Doudou Ndiaye Rose repose désormais au cimetière musulman de Yoff. L'artiste de renommée mondiale a reçu un dernier hommage de la part des populations sénégalaises. C'était en présence du Premier ministre qui a représenté le chef de l'État à la levée du corps, Maman Moussagna. Du monde, du beau monde, il y en avait à la mosquée des HLM 1. Artistes, sportifs, hommes politiques, guides religieux, bref, toutes les couches de la société sénégalaise étaient là pour rendre un dernier hommage à Doudou Ndiaye Coumba Rose. La mosquée devenue étroite, le Premier ministre venu représenter le chef de l'État a eu du mal à se frayer un passage. 1 heure d'attente pour une parfaite organisation de la prière mortuaire n'a pas permis de l'exécuter dans la cour. Finalement, sous la direction de Serigne Papsi, le geste sera accompli dans la ferveur et le calme plat à l'intérieur de la mosquée. Et direction le cimetière musulman de Yoff. Un long cortège a composé la file qui a accompagné Doudou Ndiaye à sa dernière demeure. Pour nombre de Sénégalais, c'est un trésor humain qui est parti. Par lui seul, par ses qualités, son œuvre, il a porté le nom du Sénégal partout. C'était un homme multidimensionnel. Au-delà du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier qui pleure Doudou Ndiaye Coumba Rose, un homme immense et multidimensionnel, le Parti socialiste, pour sa part d'histoire, sa part de deuil, est imploré. C'est que c'est une bibliothèque qui brûle, un monument qui disparaît, une icône de la musique et de l'art sénégalais, hein, qui a fait transcender notre culture au-delà des continents et qui a fait des choses merveilleuses pour tout notre pays et qui nous a représentés sur tous les continents. C'est un monument, c'est une perte immense pour le Sénégal, pour l'Afrique, parce que c'est un digne fils africain. Et sur le plan culturel aussi, je pense que El Hadji Doudou Ndiaye a beaucoup apporté la culture africaine et surtout sénégalaise. Nous ne pouvons que prier pour que le bon Dieu l'accueille à son paradis. Le percussionniste parti, il reste maintenant à préserver son héritage. Nous nous sentons un peu orphelins, mais c'est là le défi aussi. C'est là le défi de tout un peuple, toute une culture, tout un État, de relever ce défi. Parce qu'il nous a laissé des messages. Je me souviens toujours de ce journal télévisé où il fait Rung Ding Rung. Voilà, le générique, il nous a tout donné. Vous comptez contribuer à l'héritage de ce ville? Moi, je suis dans l'héritage. Il nous a montré le chemin. Pour sa préservation. Pour sa préservation, je veillerai. À 85 ans, Doudou Ndiaye Rose repose désormais au cimetière musulman de Yoff après une carrière bien remplie. La délégation gouvernementale s'est également rendue cet après-midi au domicile du défunt. Elle a été toujours conduite par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et venue présenter les condoléances du chef de l'État à la famille et aux proches de Doudou Ndiaye Rose, Fatou Sakho. C'est vers 18h que le Premier ministre, accompagné de quelques membres de son gouvernement, est arrivé à la maison mortuaire. Il a été accueilli par Youssou Ndour et les membres de la famille de Doudou Ndiaye Rose. Le ministre conseiller a porté aujourd'hui une double casquette. Son papa marqué na temps def na liko war. Mon père a marqué son temps. Il a accompli son devoir. Le reste nous incombe. C'est à nous de maintenir le flambeau qu'il a allumé très haut. Monsieur le Premier ministre, vous avez écourté vos vacances pour être là. Nous vous en sommes très reconnaissants et vous remercions vivement. Nous le remercier encore. Après ces mots de bienvenue, Mohamed Boun Abdallah Dionne a présenté solennellement les condoléances du président de la République et de son gouvernement. Chef de l'État, président Macky Sall. Je suis l'émissaire du président. Nous sommes tous profondément touchés par la disparition de Doudou Ndiaye Rose. Les témoignages à son encontre rassurent. Le président s'exprimera lui-même sur sa disparition. Aujourd'hui, nous vous transmettons ses condoléances et celles de l'ensemble du gouvernement. Que Dieu ait son âme.
La famille de Doudou Ndiaye Rose a tenu à exprimer toute sa reconnaissance à l'endroit du gouvernement qui, à travers ce déplacement du Premier ministre, témoigne de la dimension nationale et supranationale de leur défunt père. Nous vous remercions. Depuis l'annonce de sa mort, vous êtes à nos côtés. Ce matin, vous étiez à la levée du corps et vous voilà cet après-midi encore là avec nous. Ce sont là autant de sollicitudes qui nous touchent profondément, au point même de nous mettre mal à l'aise, Monsieur le Premier ministre. On ne sait pas comment vous exprimer notre gratitude. Un discours interrompu par des larmes qui traduisent les sentiments d'une famille meurtrie et esseulée par la disparition d'un père exceptionnel. Avant la levée de la cérémonie, la première dame s'est présentée avec une délégation. Voilà, que la terre de Yoff lui soit légère.